Pete, qui vit à New York, travaille comme agent secret pour le FBI. Depuis 3 ans, il est associé à un gang polonais et va bientôt attraper le chef de ce gang, CLC, avec de la drogue, en compagnie d'Erika, la chef du FBI. Pete demande à sa femme Sofia et à sa fille de rester en lieu sûr car aujourd'hui, Erika va faire une descente dans le gang polonais avec son équipe du FBI. Après avoir mis la famille à l'abri, Pete va voir Erika. Celle-ci lui donne un téléphone et un appareil d'enregistrement audio pour qu'il puisse écouter toutes leurs conversations avant le raid du lendemain. Pete rencontre le neveu du chef de gang, Stask, et tous deux achètent de la drogue à un Polonais. Comme prévu, Stask emmène l'homme dans un hôtel avec de la drogue. Nous voyons Erika suivre constamment ces personnes, assise dans sa voiture et observant tout. En chemin, Stask dit à Pete qu'il a trouvé un nouvel acheteur pour la drogue, et il surprend son oncle en lui donnant de l'argent au lieu de la drogue. En entendant cela, Pete panique un peu car le plan qu'il avait préparé pour attraper l'oncle de Stask va échouer. Erika entend tout cela par l'intermédiaire de Pete, mais n'annule pas son plan. Erika suit Pete et Stask dans un club. À l'intérieur du club, nous voyons un homme appelé Daniel qui est venu acheter de la drogue. Daniel est très nerveux et dit qu'il n'a pour l'instant que l'argent nécessaire pour acheter 2 kg, mais que s'il a un peu plus de temps, il achètera le sac entier de 6 kg de drogue. Stask est un peu déçu et part recevoir un appel. Pendant que Stask s'en va, Pete commence à poser des questions à Daniel au sujet de la drogue. Pete comprend rapidement que cet homme n'est pas un trafiquant de drogue, mais un officier. Pete lui dit qu'il sait d'après son langage corporel qu'il s'agit d'un officier, et lui demande donc de partir rapidement. Pete le pousse et lui dit de partir, mais au lieu de partir, Daniel sort son arme et son badge. Daniel tente de les arrêter, mais Stask lui tire dans le dos, tuant Daniel. Pete, bouleversé, quitte le club en allumant une cigarette, ce qui donne le signal à l'équipe du FBI d'intervenir. Cependant, un agent est tué à l'intérieur du club et Erika, sachant tout cela, part discrètement avec son équipe. Plus tard, Pete doit, à contre-cœur, se débarrasser du corps de l'agent avec Stask et d'autres membres du gang. Quelque temps plus tard, le chef du gang appelle Pete à le rencontrer dans une usine. Le chef de gang s'appelle KCH. KCH est le même homme qu'Erika allait attraper avec la drogue. KCH dit qu'un officier de la police de New York a été tué et que son enquête pourrait devenir un gros problème pour eux. KCH demande à Pete d'aller en prison pour l'affaire du meurtre de l'officier et lui dit qu'une fois en prison, il devra s'occuper de son trafic de drogue avec le gang polonais. Avant de prendre une décision, KCH demande à Pete de penser à sa femme et à sa fille, car si Pete ne fait pas ce travail, KCH tuera sa femme et sa fille. Une fois rentré chez lui, Pete appelle Erika et lui demande pourquoi elle n'a pas agi. Erika lui répond qu'un agent a été assassiné et que s'il avait agi, tout son travail de 3 ans aurait été vain car KCH et Stask auraient su qu'il était un agent infiltré. Il n'a donc pas agi à dessein. Cette même nuit, la police de New York a retrouvé le corps d'un de ses agents infiltrés. Un ami de cet agent, Edward, qui est détective, se promet d'arrêter les assassins de son ami. Edward apprend bientôt que son ami s'était rendu dans un club pour vendre de la drogue avec un gang polonais, mais qu'il n'est jamais revenu. Au cours de l'enquête, lorsqu'Edward voit les photos de vidéosurveillance installées à l'extérieur du club, il aperçoit Pete debout en train de fumer une cigarette. De l'autre côté, on voit Erika présenter Pete à son patron, Case. Case explique à Pete qu'il se trouve dans une situation très compliquée et que le FBI ne peut pas couvrir le meurtre d'un policier. Il demande à Pete d'obéir aux ordres de KCH et d'aller en prison, afin qu'il puisse arrêter KCH et tout son gang sur la base des preuves de trafic de drogue à l'intérieur de la prison. Case dit qu'il devra rassembler toutes les informations en restant en prison pendant quelques jours et qu'une fois que toutes les preuves seront confirmées, ils le laisseront sortir de prison. Le lendemain matin, Stask arrive chez Pete avec ses hommes et lui explique tout son trafic de drogue à l'intérieur de la prison. Pete annonce à sa femme qu'il va devoir aller en prison pour quelques jours. Il passe toute la journée avec sa fille et fait en même temps un plan de la prison, en observant toutes les limites et les toits de l'extérieur. Une fois arrivé à la prison, un gardien corrompu nommé Sid oblige Pete à vivre au sein d'un gang afro-américain, de sorte que ce dernier attaque le nouveau détenu. Mais c'est alors que les détenus de l'ancien gang polonais de la KCH viennent rendre visite à Pete. Ils paient Sid pour placer leur lit à proximité, afin que tous les détenus sachent que Pete est avec eux et que personne ne peut lui faire de mal. Pete commence alors à vivre avec les membres du gang polonais en prison et devient rapidement leur ami. Il lui donne également une lame de rasoir pour ses futurs combats à l'extérieur. L'inspecteur Edward arrive au bureau du FBI et rencontre Erika. Il lui pose des questions sur Pete,
mais Erika et son chef Case lui disent qu'ils ne connaissent aucun Pete. En entendant cela, Edward leur montre l'image de la vidéo de surveillance, sur laquelle Erika est assise dans la voiture avec son équipe du FBI. Edward déclare que si l'on découvre qu'un de leurs informateurs est impliqué dans le meurtre d'un policier, une guerre pourrait éclater entre le FBI et la police de New York. Plus tard, Edward interroge Sophia, la femme de Pete, mais elle ne lui dit pas grand-chose. À ce moment-là, Edward se rend lui-même à la prison et parle à Pete au téléphone. Edward dit qu'il sait que Pete n'est pas un criminel et qu'il n'a pas tué le policier. Il ajoute que si la vérité sur Pete est révélée devant le gang polonais, ils le tueront en prison. Pendant ce temps, au bureau du FBI, Case dit à Erika qu'ils doivent tuer Pete et arrêter toutes les opérations contre la KCH parce que Pete est un informateur officieux et que l'inspecteur Edward et la police de New York sont maintenant à ses trousses. Case dit à Erika que si elle n'élimine pas Pete rapidement, ils pourraient tous faire l'objet d'une enquête et qu'il lui fera porter le chapeau. À l'intérieur de la prison, avec l'aide de Pete et du gang noir de Smiley, il traque tous les hommes de KCH qui vendent de la drogue dans la prison. Après avoir rassemblé toutes les preuves contre KCH, Pete appelle Erika, mais elle le repousse. Erika rencontre l'avocat de KCH et lui dit la vérité sur Pete, après quoi l'avocat se rend à la prison et dit au gang polonais qu'un homme nommé Pete ne travaille pas pour eux, mais qu'il est un informateur du FBI. Erika avait promis de sauver Pete et sa famille, mais à cause de Case, elle n'a pas pu tenir sa promesse et a laissé Pete, sa femme et sa fille mourir en prison. Un membre du gang noir avertit Pete qu'il a été démasqué et que sa vie est en danger. Un membre du gang polonais attaque Pete avec une lame tranchante. Pete le repousse et le tue rapidement, traînant le corps de l'homme devant les caméras afin que tous les gardiens sachent qu'une bagarre est sur le point d'éclater à l'intérieur de la prison. Lorsque le garde corrompu Slid arrive, Pete le prend en otage en l'attaquant avec une lame tranchante et l'emmène dans une tour sur le toit de la prison. Pete demande à parler aux médias. Il se souvient de son entraînement militaire précédent et marque l'endroit où des tireurs d'élite pourraient le viser. Dehors, Stask arrive avec un de ses hommes pour tuer la femme et la fille de Pete. Mais juste à temps, Edward arrive et tue l'un des hommes de Stask. Lorsqu'il tente de tuer Stask, il découvre que ce dernier a la fille de Pete devant lui. Stask tire sur Edward et lâche son arme. Stask est sur le point de tuer Edward lorsque Sophia lui tire dans le dos, sauvant ainsi la vie de sa fille et d'Edward. De l'autre côté, des tireurs d'élite arrivent pour tuer Pete en prison et Case arrive également. Case ordonne au sniper de tirer sur Pete dès qu'il le voit. Au bout d'un certain temps, il revêt l'uniforme de Slid et l'habille de ses propres vêtements pour que les tireurs d'élite le prennent pour un gardien. À cause de l'uniforme, le sniper ne tire pas sur Pete, mais sur Slid et une explosion se produit avec des bouteilles d'oxygène qui traînent. Pete se met rapidement à l'abri et échappe au tir. Erika arrive à la prison et trouve le toit complètement en feu. Case lui dit que le chapitre de Pete est désormais clos. Lorsque les pompiers prennent Pete pour un gardien et l'emmènent à l'extérieur, Erika le reconnaît. Erika montre son badge de police et monte dans l'ambulance. En réalité, elle voulait aider Pete parce que Case l'avait inutilement piégé. Erika donne subrepticement son arme à Pete, ce qui le pousse à arrêter l'ambulance sous la menace d'une arme. Pete s'échappe avec le téléphone d'Erika et l'adresse d'une planque. Quelques semaines plus tard, Erika rencontre son patron Case sur un bateau et lui dit qu'elle a retrouvé Pete. Case lui ordonne de tuer Pete immédiatement, mais Erika refuse. Case lui confie l'adresse de Pete en lui disant qu'il le tuera lui-même. Mais Erika enregistre tout et fait arrêter son patron corrompu par la police de New York pour avoir tenté de tuer son propre informateur. Pete va rendre visite à sa famille dans un parc public, mais Erika l'informe que plusieurs agents infiltrés surveillent sa famille. Sachant cela, Pete ne va pas plus loin. Edward s'approche de Pete et lui remet un passeport et un billet d'avion fournis par Erika. Pete remercie Edward et, après avoir vu sa femme et sa fille pendant quelques secondes, sort du parc sans qu'aucun des agents ne le voie.